Edi ekpo agbono ayema. I don't know, people don't know buy on it. You have to go sell on. Ale ayema. Ale ayema. Alawo. Ayema po mo gbero to o na kamesi yan mi da mi. E pa me kala for so no e mo e. Nya bi dagbe jan de na. Amo ho jan ti ni to. Mo ba mi je bi no la ki plan ba ro. Ayi man da libe ni ma ngwo e ki ni ma o se yi fun. Wo mo de mo e. Ayo mi na sin do to pa. E si Eni okuda ko aleyama. Aleyama. Wa aleyama. Jusqu'à la fin. Ma presse tombe mi blo le jara bi biodon. Aleyama. Amo Viana. Omo le me bisuku dogbe a. E ya lo ha. Mo ma asuka bi a o de ka na ho gare. Très bien le ma. Très bien le ma. E die, ayo ma nde huzo de ti ha. Mi lo na so de me dandan ni e. E kono mo kaka je so. Pongo te rasiste kwa chwe kwere kuna bia kwegbo. Jane iya sesa dama pasha. Ale ma. Kodi ni. Eya o ye wono banan dan wa ni. Ni pa like. Safari ponkenzo. Y'a mon donné. Ayema ale. Ayema ale. Ekoro mo kaka jaso aya yi tasito. Ayema safari. Koya. Ami jara so bi ayo mi ko me wa so mi to me na fa na ki bi powo mi wa so bi e. Aja no toton. Mo odo yen me ba yen so no ye me mi si atoton era edo ko gbe te je no le ko me gbe se ko do biblu me ona edi te kiri kada si to du wi to o wa so to fo mo do teju pere je mi ablo na e o fa bi den wera Ibo, fia jona le kira. Amono gbomi ma. Ko ma bo ba place de vo. Journaliste won si wa libio. Eh bien, bonsoir amis téléspectateurs de Esaü TV. La partie a démarré il y a quelques minutes. Il faut dire tout simplement que nous sommes bel et bien ici au stade Jean-Pierre Gascon de Paubert où la JSP accueille cet après-midi pour le compte de cette 7e journée de la Ligue Pro saison 2023-2024. C'est la formation de Ayema
Et depuis quelques minutes déjà, c'est bien sûr deux formations qui tentent tout doucement de prendre possession du ballon, histoire de pouvoir contrôler la partie jusqu'à la fin de 90 minutes. Mais nous sommes jusque-là pour le moment à 4 minutes seulement après le coup d'envoi de cette partie. Il faut dire que la formation de la JSP qui accueille est en vert jaune et que la formation de AIMA est vêtue de blanc-bleu. Et jusque-là, le score est toujours de 0 but partout entre les deux formations et c'est une faute. La JSP aligne cet après-midi dans le but Majidi qui relance. On va envoyer déjà sur Timothée qui préfère revenir vers Majidi. On va jouer maintenant à Timothée qui envoie l'un devant latéralement. Timothée qui envoie sur Tidjani et le long ballon directement dans les pieds de Cheyi Damilola qu'on connaît très bien dans le championnat national, surtout avec cette formation de AIMA. On le connaît pour ses prouesses. Cheyi Damilola qui entre-temps s'était retrouvé du côté de Loto Popo. Et le ballon envoyé, la récupération de Abiodun qui va ouvrir sur le côté pour Kwecha. Et l'arbitre qui va indiquer que le ballon touché entre-temps par Adeyemi va être une touche au profit de sa formation. Abiodun qui envoie vers Kwecha. On est déjà avec Isiaka qui va tenter d'ouvrir. Et la bonne présence de Promise. On est déjà sur le côté avec Kwecha. Le long ballon de Kwecha dans la surface. Et ce ballon contré par Timothée qui vient sauver les meubles puisque ce centre de Kwecha était très bien adressé vers Martins. Heureusement que Timothée était de passage. Kwecha sur le corner. Et l'arbitre qui demande de mettre de l'ordre. Et le corner qui va venir. Le ballon levé pour personne et la reprise. Et l'arbitre, entre-temps, a levé son drapeau pour indiquer que le ballon était déjà hors ligne. Ce qui va permettre à Majidi de pouvoir relancer la partie. Majidi pour Aboubakar. Majidi à nouveau. Pour Timothée. Timothée. Majidi. Le bon pressing maintenant. Il va s'en sortir victorieusement. Et permet maintenant à Aboubakar de relancer devant. Directement dans les gants de Cheyi Abiola. Et vous constatez que on ne veut pas se laisser surprendre côté AIMA. On est sur ses gardes, très bien positionnés. Et la mauvaise récupération, je vais dire réception de Marius. On est déjà au niveau du milieu de terrain avec Ademola. Et le ballon qui est contré par Promise. Et Aplakim va trouver un partenaire au milieu de terrain
Ogouledji contré la tête de Promise. En 2 temps, la JSP parvient à se dégager. La réception de Promise de Hamzat. Et le ballon déjà orienté sur Kwecha. Kwecha qui joue avec Moustekin. Non, Adeyemi qui a été contré. La touche déjà exécutée. Aboubakar, le long dégagement de Majidi. Attention, là, il a pris la profondeur. Et Promise n'a pas pu maîtriser son ballon alors qu'il avait déjà fait la différence pas à travers sa course. Attention, il ne faut pas s'amuser avec le feu. Il faut souligner que cet après-midi, le match entre les deux formations doit se dérouler. Attention, la récupération et la frappe contrée. La frappe de Martin qui a été contrée. Attention, il s'agissait entre-temps de Lodonou qui avait hérité de ce ballon, effacé son premier vis-à-vis avant de décocher sa frappe. Mais cela a été contré, ça fait un deuxième corner pour les visiteurs. Je vous le disais, il n'y a pas de supporters ni de spectateurs dans l'enceinte. Le corner a exécuté la déviation. Et Marius qui va orienter maintenant vers Martin. Martin, attention, Kweilou pour Promise, le ballon qui va être contré. Il faut dire que dans cette équipe de la JSP, il y a du talent, il y a de ces jeunes qui vont vite et qui en 2 touches peuvent faire la différence. Il ne faut pas oublier que Kweilou était buteur la journée précédente et les deux points. Cheyi et Damilola va envoyer le ballon loin de sa cage. Et la touche à venir. Elle sera exécutée par Timothy. Une très longue touche qui certainement va venir. La longue touche. Cheyi à nouveau. Et la reprise. La reprise qui a été contrée, sauvée sur les lignes. La reprise de ce garçon. Il s'agit bien sûr de Tidjani. Et l'arbitre qui a revenu sur la charge sur Cheyi et Damilola. Et Aïma peut poursuivre. Cheyi qui va être retrouvé par son défenseur. Et la tête, la récupération maintenant. Marius, on a préféré repasser par Majid qui va envoyer un long ballon devant pour qui il est à la lutte. Promise. Très calme. Samuel, très calme. Et l'ouverture. Et la bonne sortie, et la bonne lecture de Cheyi qui vient récupérer le ballon.
La relance déjà effectuée. Koïcha qui est contré. Et le ballon qui revient vers Marius. La récupération de Ogoudeji qui ouvre sur le côté. La récupération. Le ballon perdu. Marius à la lutte. Il va trouver qui? La bonne lecture de Koïcha. Le ballon qui vole maintenant. Et la lutte est serrée dans ce milieu de terrain. Et c'est normal puisque les deux formations ont trouvé utile de corser ce milieu de terrain avec du côté de Aïma, Oluwaseun, Samuel et Marius qui constituent le trio au niveau de ce milieu de terrain. Là où l'ouverture maintenant pour Okpeoulou. Et l'arbitre qui lève une fois encore son drapeau. Il est signalé en position illicite. Et je le disais, au milieu de terrain du côté de Aïma, ils sont également 3, probablement 5, puisqu'il y a un seul attaquant devant. Il s'agit de Demola, sinon Adeni, Dada et Ogoudeji Lodonou ainsi que Abrakim sont tous au niveau du milieu de terrain. Abrakim justement qui vient de récupérer le ballon pour ce garçon. La frappe de Hamzat, le latéral qui s'était porté vers l'avant pour porter main forte, prêter, mais j'allais dire main forte à son attaque. Mais malheureusement, sa frappe est allée dans le petit filet STN. Et Damilola peut récupérer Isiaka. Isiaka, il va jouer pour Hamzat. La passe coûte. Il a joué intelligemment au Ogoudeji. Puisqu'il avait déjà perdu le ballon, Ogoudeji a joué intelligemment. Et il a obtenu la faute. La possession pour son équipe. La faute à reprendre. Fadilou qui sert à Biodou. Fadilou à nouveau. Et le ballon qui est levé loin est pour personne. Sinon, Foumadid qui va relancer avec Timothy. Timothy. Aboubakar. Aboubakar. On revient vers Majidi. Majidi. Aboubakar. Qui joue pour Oluwaseun. Oluwaseun, ça combine bien désormais côté de la GSP. Ça joue bien. On progresse. Et le ballon levé de Timothy. Koïcha un peu avancé. On est déjà dans la deuxième moitié du terrain. À la lutte avec deux adversaires. Dada va obtenir la touche. Attention. Attention. Il faut éviter les vilains gestes. Éviter les vilains gestes. Histoire de maintenir le fair play sur l'aire de jeu. La longue touche de Koïcha. La récupération de la GSP par le biais de Marius qui envoie complètement vers Ulrich. Ulrich, le long ballon et la faute. La faute. Mais l'arbitre qui indique que Martin était en position illicite et Aïma peut attaquer. On est déjà sur le côté gauche
pour Pecha. Non, il ne va pas retrouver Pecha. Moustekine a préféré, pardon, Adeyemi a préféré renvoyer complètement vers Abiodun. Et la perte de balle. Et c'est ça ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de perdre aussi facilement le ballon, puisque cela met l'adversaire en confiance. L'adversaire ne fait pas assez d'efforts avant de récupérer. Attention pour cette montée de balle. Le centre qui ne va pas trouver le cadre. Le ballon de Moustekine qui avait été lancé. C'était plutôt Tidjani qui a entre-temps changé de position avec Ulrich. Gouledji Pecha. Un ballon perdu. Apparemment, la tête. Est-ce que le gardien va se saisir? Oui. Cheyi est sans s'affoler. Se saisit du ballon et la relance propre. Pecha qui va perdre à nouveau. Le ballon qui revient vite. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a rien. Puisque le garçon, par son tacle, a touché le ballon. Abiodun, Ogoudeji. On est déjà au niveau du rond central. Il va servir Dada. Le Donou maintenant à la tête. La récupération de Abou Abrakim. Et Ogoudeji toujours sur le ballon. Et grosse activité pour lui depuis le début de cette partie. Et la faute, télescopage entre les deux joueurs. L'arbitre qui fait signe aux soigneurs. Les deux joueurs se tordent de douleur. Et il faut rappeler que les deux formations, il s'agit bien sûr de Ayema et de la JSP, sortent d'une victoire. La JSP est allée s'imposer au Dragon de l'OME par le score d'1-0. Idem pour Ayema qui est allé dicter sa loi à Vrancou. Les Dragons, la JSP pardon, s'était imposé grâce à un but de Martin Okpeilou qu'il faut suivre dans cette rencontre. Et du côté de, je disais que l'AEMA s'était imposé à Vrancou. Non, c'est plutôt contre Vrancou. Ici à Paubert, sur le deuxième stade, le stade Omnisport, l'un des joyaux réalisés par le gouvernement béninois. Parce qu'il faut le rappeler, le gouvernement béninois a réalisé 22 stades qui permettent tout simplement d'assister à de beaux jeux, plus de matchs de l'élite dans des terrains sablonneux. Et le coup franc qui sera exécuté, je vous le rappelle, Ayema totalise 2 victoires et n'a marqué que 3 buts. Cette équipe est à la recherche de son 4e but et il y a cette opportunité sur ce coup franc. Pecha, on connaît sa puissance, il laisse le ballon levé, la déviation est très bien captée par le gardien. La tête de l'Odonou n'est pas assez puissante pour inquiéter Madine. À nouveau, Okpeilou, Martin était en position illicite. En tout cas,
Jusque-là, la partie n'est pas encore emballée. Les deux formations continuent de chercher la faille. Et la longue balle dans le dos de la défense. Adeyemi qui va récupérer. Adeyemi sur Koitia, non, il va perdre. Et les joueurs de la GSP peuvent repartir avec Abrakim. Le ballon levé de Samuel. Et la faute. La faute sur Samuel. Et le gardien qui est l'arbitre qui certainement, voilà, c'est le gardien qui est étalé de son long. Et le gardien qui se tord de douleur alors que nous jouons 25 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre les deux formations. Ayema au total a joué 4 matchs dans cette compétition, dans ce championnat. 2 victoires, 1 défaite et 1 nul. L'équipe de Ayema n'a encaissé qu'un seul but. Et par contre, l'équipe de la GSP, bien qu'elle ait réussi à avoir un total de 3 victoires et inscrit 9 buts, a quand même encaissé 7 buts. 7 buts, donc un problème au niveau de la défense de cette formation. Qui a encaissé 7 buts en 5 matchs. Et le ballon, le jeu qui a repris la faute. La faute de Adeyemi sur Oluwaseun. Marius, le long ballon sur la tête de Hamzat, la récupération de Abrakim pour Hamzat. Le ballon déjà devant avec Ademola qui va préférer revenir en arrière pour Hamzat. Et le long ballon de Fadilou et la tête pour permettre à Majidi de venir se saisir du ballon. Et un joueur de la GSP qui est au sol. Ulrich. Non, c'était pas Ulrich. Il me semble que c'est Tidjani. Oui, c'est Tidjani. Et la remise du ballon en jeu. La longue passe pour Ulrich. Il s'agit de Tidjani qui est très bien repris par Koitia, l'ancien joueur de AS Cotonou. On est avec Adeyemi Koitia qui a préféré renvoyer complètement en arrière pour Cheida Milola. Fadilou Ogouledi. Et la récupération maintenant des joueurs de la GSP avec Marius. Marius qui va tenter de partir. Et la faute sur Marius. Il s'agit bien sûr de Ademola qui l'a pris en course. Il se tord de douleur, ce garçon. Et la partie qui est à nouveau arrêtée alors que
Nous jouons pratiquement la demi-heure. Et l'arbitre qui demande aux joueurs de et la partie qui est arrêtée. L'arbitre qui demande aux sapeurs-pompiers, à la Croix-Rouge de venir le sortir de l'aire du jeu. Et le kiné également qui est appelé à la rescousse. Et le ballon déjà positionné. En tout cas, plus d'une minute déjà de perdu. Allez, le ballon levé, la sortie directement dans les gants de Cheyi qui va relancer rapidement. Est-ce qu'il va récupérer? La relance à la main et Deyemi qui est à la lutte avec Abra Aboubakar. Heureusement qu'il n'a pas perdu ses appuis. Il a pu continuer sa course pour pouvoir mettre ce ballon hors du champ. La touche Kwecha pour Dada. Le ballon levé de Kwecha sur la poitrine est très bien fermé. Il a été très bien fermé par Timothy. Et la partie qui va reprendre. L'arbitre qui demande de poser le ballon. Et le long ballon maintenant de Timothy. Le dégagement de Hamzat. Et la tête de Gouledi. Le ballon qui revient instantanément. Attention. Là, il est à la lutte, ce garçon. Il s'agit de Fadilou. Le ballon toujours en l'air. Marius. La récupération maintenant de Gouledi qui va perdre. Il va profiter maintenant à Promise. Promise, le centre qui est contré, mais et la faute de Gouledi qui va empêcher cet attaquant. Il s'agit bien sûr de Moustekine de pénétrer dans la surface de réparation parce que ce ballon était perdu. Ce ballon était perdu. Et le mur qui est déjà en place, qui se met en place. Et cette équipe de la JSP a inscrit au moins déjà 2 buts sur coup de pied arrêté, coup franc. Il y a un garçon comme Moustekine qui est là. Moustekine qui passe pas très loin. Qui passe pas très loin. Qui passe pas très loin du montant droit de Cheyi et Damilola. Mais on a indiqué entre-temps que le ballon était contré par le mur. Encore une situation qui fait stopper le jeu. Ce latéral
Agbadje Moustekine qui avait déjà inscrit un coup franc face à la JSO. Il était dans sa position idéale et le corner à venir. Le corner exécuté par le gardien qui sort. Promise qui n'a pas mis suffisamment d'intensité dans son ballon. Mais Cheyi a très bien suivi pour botter ce ballon. Et Majid peut se dégager. Un dégagement qui va tranquillement profiter à Emma. La tête. Et le ballon qui vole de pied en pied. Et la récupération de Ulrich. Et la faute à nouveau. La faute à nouveau de Marius. La faute, j'allais dire, de Goudedi sur Marius. Et Marius qui réclamait un avertissement. Et le ballon qui est prolongé dans la surface de réparation. Mais la faute de Promise. On a passé l'heure de jeu déjà, 35 minutes de jouer. Encore 10 minutes dans cette première partie. Adeyemi qui se reprend. Il retourne bien sur lui-même. Et la passe de Kwecha pour Ogoudedi. Ogoudedi et le long ballon maintenant. Et la position illicite de Abrakim qui a été signalée. Timothy. Est-ce qu'il va perdre? Il continue sa lutte. Légèrement dévié, poussé par Ogoudedi. Et la position illicite de Ulrich qui a été signalée. Le coup franc, la partie qui est engagée. Fadilou, Ogoudedi, Abiodun, Cheyi Adebayo, pardon, Cheyi Damilola, attention, et la touche, Cheyi Damilola à ne pas confondre avec Cheyi Emmanuel Adebayo, qu'on connaît tous, dont on connaît tous le parcours. Un grand joueur, le géantissime togolais qui a évolué dans presque tous les grands clubs de l'Europe. On l'a vu avec Monaco. Attention, et la faute, la balle, l'arbitre qui indique que la balle a touché une autre partie du corps avant de toucher la main, donc il n'y a pas faute. Et la GSP peut proposer cette phase de jeu. Et la faute sur Moustekine, lui qui tout à l'heure nous avait gratifié d'un bon coup de pied. Il a une nouvelle fois la possibilité de tester la vigilance de Damilola qui place son mur. Et Moustekine sur le ballon. Est-ce que ce sera une lourde frappe? Je ne vois pas encore le dossard de ce garçon. Moustekine. La frappe. Et une fois encore, la vigilance de Cheyi Damilola qui vient s'interposer pour empêcher la GSP d'ouvrir le score. Mais entre-temps, un des attaquants de la GSP était en position illicite.
ce que l'arbitre n'a pas manqué de signaler. Le premier assistant, allez, Abrakim, qui va jouer le corps à corps avec Marius qui va passer. Marius et le bon tacle. Le bon tacle de Fadilou qui a stoppé net la progression de Marius qui était quand même parti en grands enjambées pour aller faire la différence dans cette défense de Maurice. Donc, je disais dans la défense de AEMA, c'était entre-temps Maurice, la sortie de Chéhi. Une fois encore, il y a un pied de AEMA qui vient mettre le ballon en touche. Et c'était le pied de Ogouledji. Et Timothy toujours avec sa longue touche. La balle qui est partie. La tête de Ogouledji qui vient mettre le ballon en corner. Encore 5 minutes et la JSP est en train de presser cette fois-ci pour pouvoir trouver la faille avant la mi-temps. Pendant ce temps, les joueurs d'AEMA sont bien en place. La tête et le long balle, la course maintenant. Le ballon joué, la récupération de Adeyemi et ça va faire un carton pour Maurice qui a râlé après que l'arbitre ait décidé de lui donner la biscotte jaune. Il avait perdu le ballon alors que Hamzat l'a récupéré et elle est partie quand il lui a fait un croc en jambe. Et l'arbitre n'a pas apprécié cela. Il ne l'a pas apprécié de bon oeil. Alors il a décidé de lui adresser cet avertissement. Et pendant ce temps, Chéhi Adebayor est étalé de tout son long sur la pelouse du stade Jean-Pierre Gascon. Et le score est toujours de 0 but partout, alors que nous sommes à pratiquement 2 minutes de la fin du temps imparti pour cette première période. On en profite pour se désaltérer un peu. Et la partie, et je vois Fadilou qui a envoyé déjà le ballon sur le côté. Et la transversale de Pecha n'a pas marché. Attention, Fadilou pour Hamzat. Et la faute de Ulrich sur Adeyemi qui a changé de position. Ogouledji qui a envoyé vers Pecha. Et la position illicite de Abrakim. Abrakim qui s'est retrouvé désormais sur le flanc à gauche. Il était signalé en position illicite. Madjidi. Le long dégagement de Madjidi. Et la tête de Abiodun
Le ballon déjà, on est déjà dans le camp de la JSP. La passe pour Adeyemi qui a été contré. Adeyemi a été contré. Une touche pour Ayema. Adeyemi à nouveau. Il va jouer pour Ogouledi. Ogouledi pour Hamzat. Adeyemi. Adeyemi à la lutte avec Ulrich. On va servir maintenant Samuel. La lutte est très serrée en milieu de terrain alors que je lis 4 minutes de temps additionnel pour que cette première période prenne fin. Il y a trop de jambes à la récupération maintenant de Abiodou, pardon. La récupération de Aboubakar. Et finalement, ça va être une sortie de coin. Le ballon qui est déjà joué sur la tête de Samuel. La reprise, on va prolonger. Non, on n'y arrive pas. Et c'est plutôt Aboubakar qui va se dégager sur la tête d'un joueur de Ayema. La lutte toujours avec Dada Beïcha qui revient pour Ogouledi. Non, qui a préféré laisser pour Hamzat. Ogouledi à nouveau. Il va servir qui pour non sinon Ulrich. Attention. Le capitaine de sa formation, Moustekine. Qui a été brutalisé et l'arbitre n'a pas manqué de signaler. Samuel. On joue pour Aboubakar. Majid. Et la tête de Hamzat qui vient donner une touche à Moustekine. Ulrich pour Timothy. Timothy, le long ballon. Kouitia qui est à la lutte. Il va continuer sa lutte. Et finalement, il va obtenir la touche. Touche déjà exécutée. Ballon envoyé. Et la bonne récupération. Samuel, le 1-2 avec Promise, le long ballon. Moustekine qui a hésité entre reprendre ou récupérer le ballon. Et il a manqué le geste utile. Il a réceptionné, je vais dire comme ça, le ballon pour l'adversaire. Et Maurice et pour qui le long ballon devant sur la tête de Fadilou. Et tranquillement, Lodonou peut servir Hamzat qui part en grands enjambées. Attention, Lodonou qui tergiverse un peu, mais il va trouver un partenaire bien démarqué. Dada qui préfère ouvrir sur le côté pour Abrakim. On va servir maintenant Kouetia qui est monté. Et la frappe manquée de Abrakim qui va permettre à la JSP de souffler un peu puisque Majidi va prendre tout son temps pour relancer cette partie. Timothy, Ulrich, attention, il ne faut pas perdre ce ballon. Et le ballon qui est envoyé devant maintenant pour le buteur Martin à la régulière. Fadilou avait très bien fait, mais dans son élan, il a entraîné le ballon en touche. Et Ulrich peut exécuter cette touche. Et c'est terminé pour cette première partie, puisque
on vient de passer les 4 minutes de temps additionnel. Chers amis téléspectateurs publics du championnat amoureux du Curon béninois, fin de cette première partie. Le résumé, il faut dire tout simplement qu'on a eu deux équipes qui se sont respectées un tout petit peu. Elles ne sont pas allées à l'abordage. Elles ont tenté de produire du jeu afin de pouvoir trouver la faille. Mais tellement elles sont bien organisées, tant défensivement, qu'elles n'ont pas concédé de faille. Il y a eu une grosse frayeur durant cette partie. Un tir que Damilola a réussi à mettre hors de sa cage. Sinon, les deux gardiens ont passé une soirée pour le moment tranquille. Et donc, le score est de 0 but partout. On se donne rendez-vous dans quelques minutes et c'est la pause. Ici. Non, toujours pas. Allez, retour ici au stade Jean-Pierre Gascon pour la deuxième partie de ce match qui oppose la JSP à Ayema. Et tout de suite, c'est l'équipe de Ayema attention, l'équipe de la JSP qui était à l'attaque. Et finalement, c'est Ayema qui peut obtenir la possession du ballon à travers cette faute sur Ogouredji qui permet maintenant à Abiodou d'engager. Et le long ballon de Abiodou en direction de qui? Non, c'est en profondeur. Et ça va sortir pour les joueurs de la GSP. Le long ballon de Tidjani qui va à revenir sur la tête de Chéoun. Loa Chéoun à la lutte. La récupération de Moustekine qui va ouvrir en direction de Samuel. Samuel qui préfère revenir en arrière pour Aboubakar. Et le long ballon en direction de Timothy. Et la faute de Ademola sur Timothy. Et la partie est relancée. Timothy, le long ballon en direction de qui? Petia sera le premier sur ce ballon. Et la faute de Moustekine. Il y a eu trop de fautes dans cette partie depuis le début. On l'a repris avec le même style de jeu. Créé énormément de fautes, a empêché la formation adverse de produire le jeu. Moustekine qui va servir Maurice. À nouveau Moustekine qui va manquer son geste. Le ballon pour Abrakim. On va jouer complètement en arrière pour les joueurs de Ayema. Le long ballon de Fadilou. Maurice. Samuel qui envoie derrière pour Timothy. Le long ballon dans le dos. Et Kouitia à nouveau qui est bousculé par Moustekine. Il est bousculé par Moustekine. Ayema a un peu reparti avec Abiodou.
Abienou, Fadilou, le long ballon devant. Et la récupération de Ulrich qui permet à la GSP, par l'entremise de Abienou, le ballon déjà parti, perdu. La GSP peut repartir par l'entremise de Martine qui envoie sur le côté. Et Promise n'a pas su garder le ballon. Et la faute de Aboubakar. La faute de Aboubakar signalée par le premier assistant. La faute au profit. La faute au profit de la formation de Ayema. Une faute qui sera exécutée par Dada. Je vois deux joueurs de Ayema sur le ballon. Tout le monde est monté. On est pratiquement au point de pénalty. Point de pénalty. Et le ballon qui la frappe de Ogoudedi qui est contré. Moustekine peut récupérer Moustekine. Le long ballon qui n'est pas allé à bonne destination. Et la GSP peut repartir avec Dada Okpecha. Okpecha pour Abienou. Abienou. Chez Damilola, la passe à l'endroit de Ademola. Ademola qui va trouver un partenaire bien démarqué. Attention, quelle légèreté de la part de ce garçon. Abrakim. Le Donou, Pecha. Le centre de Pecha à la tête de Lodonou. Et très belle sortie de Majidi qui vient faire une renonce à la main. Mais Ayema peut repartir. Le ballon qui revient vers Majidi qui se dégage. Moustekine qui va servir un partenaire bien démarqué. Le ballon qui revient tranquillement vers Aboubakar et Timothy qui a su correctement cet après-midi. Ça fait le deuxième match que cette défense est en train de jouer sans encaisser. Après avoir évolué devant les Dragons de Louémé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, où ils ont fini avec un succès d'un but à 0. Cet après-midi, ils sont en train de produire pratiquement même copie, ce qui leur permet pour l'instant de garder le score de toujours nul et vierge. 0 but partout. Et Ayema peut tenter de repartir. Cheyi obligé de se dégager. Et la lutte, Moustekine qui récupère maintenant. Il va perdre le QI et ça fait une faute. Faute de Dada sur Moustekine. Aboubakar. Ulrich qui va servir. Un partenaire qui n'a pas pu récupérer le ballon. Ulrich pour Promise. Et c'est un corner. Un corner. Un corner au profit
de la JSP. Le corner joué. Et la passe, la tête qui n'a pas trouvé le cadre. Et la JSP récupère Promise. Promise qui se mélange un peu les pinceaux. Et Ogouledi peut se dégager à l'endroit de Ademola. Ademola à la lutte avec Timothy. Et la faute très bien jouée de la part de Timothy, qui a bien protégé son ballon et a obligé l'adversaire à commettre la faute intelligemment. Intelligemment joué. Et ça fait une nouvelle possession du ballon pour la JSP. La tête de Kwecha. Le prolongement de Lodonou. Et Maurice qui va... Attention, attention, il y a un autre joueur qui est au sol. Et ça fait un avertissement pour Adeyemi. Adeyemi qui est averti aussi. Et ça fait le deuxième avertissement dans cette partie après celui de Maurice en première partie. Ça fait 2 avertissements de chaque côté. Allez, la récupération de Dada qui va tenter d'orienter. Non. Il va pas trouver un partenaire. Le ballon pour Martin qui va prolonger. Et la talonnade de Tidjani qui va profiter à Emma. Dada, le dégagement. Et la tête de Timothy. Dada à nouveau. Et très bien sifflé de la part de l'arbitre. Il y avait eu une petite poussette qui a déséquilibré le défenseur, le milieu de terrain de Ayema qui était en expansion. Ogouledi, le long ballon de Abiodun et la touche au profit de Ayema. Déjà 10 minutes de jouer dans cette seconde partie. Le Donou. Promise en grandes enjambées. Et il va perdre devant Dada. L'extérieur de Dada qui va profiter maintenant à Abrakim. Abrakim levé sur la tête d'Ulrich. Maurice à la lutte. Et la frappe de Ogouledi, mais il y avait cette faute et une charge sur le défenseur de la GSP, Aboubakar, pour Cheoun et la faute de Cheoun. Oloua Cheoun qui a commis une faute sur Ogouledi. Et comme je l'avais souligné en première partie, ce garçon a une grosse activité dans ce milieu de terrain de Ayema. Kwecha qui trouve Abiodun pour Fadilou, le long ballon et la tête de Ulrich qui va prolonger ce ballon en touche.
Adeyemi Yada, la bonne récupération. Il va laisser pour Pecha. Et l'arbitre a été touché par le ballon. Et la remise pour Aïma. Oguredi qui va jouer pour Fadilou qui est monté aux avant-postes. Et la touche pour Aïma puisque l'arbitre a estimé que c'était un joueur de la JSP qui a renvoyé ce ballon. La touche déjà exécutée. Attention, Aïma, la récupération de Lodonou. Le bon retour de Timothy qui est en train de faire un match impeccable. Promise qui va décider d'ouvrir complètement sur Tidjani. Et Pecha peut pas profiter pour lancer Abrakim. Abrakim qui va servir à Demola. Il tourne sur lui-même. Il va trouver Oguredi qui a tenté une frappe de loin. Mais son ballon est passé très loin. Des buts gardés par Majidi cet après-midi. Et Maurice qui va lever la petite balle pour qui? Et le coup de coude s'y allait pas à l'arbitre. Et je vois déjà l'arbitre qui a sorti la biscotte jaune. Un carton jaune qui va être brandi contre Fadilou. Et Maurice qui est au sol. Moustekin, capitaine de la GSP, a encore la possibilité, une fois encore, je le disais, de tester la vigilance de Cheyi Damilola. Le mur qui est déjà à distance. Moustekin qui a pris son élan. La balle levée, non. Et Aïma peut profiter et aller en contre. Aïma en contre-attaque. Et c'est une position illicite de Abrakim. Alors qu'il y a Pecha qui est au sol. Et on fait appel aux soigneurs. On fait appel aux soigneurs. Et Pecha qui se tord de douleur. Et la faute déjà exécutée par Aboubakar. On est dans... attention, cette frappe de Moustekin, très bien captée par Cheyi et Damilola qui veille une fois encore au grain. Et entre-temps, il y a eu un remplacement du côté de la GSP avec la sortie
de Martin, pratiquement. Oui, Martin a cédé sa place dans cette partie. Et la faute, le pied légèrement levé. Il me semble que c'est Waoussi qui a fait son entrée sur l'aire de jeu. Et le ballon qui va être envoyé devant par attention. Chéi qui a envoyé le ballon déjà sur le côté. Et le long ballon sur la tête. Et la bonne sortie de Madjidi. Et qui va encore envoyer le ballon devant sur la tête. Et la récupération de Ogouledi qui va mettre en course Adeyemi qui a été stoppé net par Ulrich qui ne laisse rien passer sur ce côté gauche. Ulrich à nouveau et le long ballon Ogouledi qui envoie une chandelle. Et la GSP peut tenter de repartir avec le nouvel entrant. Il y a eu 3 remplacements à mon sens. Et la faute de Tidjani. Et on annonce 2 remplacements à côté. 3 pratiquement. Du côté de Aema, Kouitia est sorti, Dada aussi sort, Adeyemi également. Aema, je vous supporte jusqu'à la fin. Ma presse est tombée, Miblo le diara Bibiodon. Allez, Aema! Amobiana. Omo le me bisuku do gbean. Eh allo ha, mama asuka bi ya, o te kana wa gare. Très bien Aema. Très bien Aema. Edie, Aema nde huzo de tian. Mi lo na so de me dandani e. E kono mo kaka jeso. Ponko te rasiste kwa tu ebere kuna bia wegbo. Jane il y a 16 ans dans ma poche. Allez Aema. Safori pour 15 ans. Il y a mon donné. Aema, allez! Aema, allez!
Et la partie qui s'anime un peu avec la JSP Bama Bayer qui a été victime d'une faute de Moustekine. Et le long ballon de Abiodou. La récupération de Maurice qui va servir au Louachéou. Aboubaka, le long ballon. Et le contrôle. L'arbitre qui a estimé que ce joueur a touché le ballon de la main. Dans son contrôle, l'arbitre a estimé qu'il a manié le ballon. Abiodou, le long ballon, la tête de Tidjani, la récupération de Abrakim. Le ballon envoyé devant, dégagé par Abiodou. Et la tête de Goulédi. Dégagement. La tête maintenant de Timothy. Le ballon envoyé à nouveau prolongé maintenant vers Abrakim qui est à la lutte avec Tidjani. Abrakim. Il va servir Lodonou. Le centre de Bama Bayer pour le nouvel entrant. Et la tête. Et Maurice est là pour calmer tout le monde. Bien joué. Bien joué de la part de Maurice. Attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et la JSP qui tente de mettre le pied sur l'accélérateur. Aboubaka pour Timothy. Timothy qui a préféré jouer à côté Maurice. Timothy. Et la passe à l'endroit de ce garçon, le nouvel entrant. Voilà, la récupération maintenant de Lodonou qui demande, voilà, Abrakim qui va tenter de retrouver son avant-centre à Demola. Et l'arbitre qui revient sur la faute sur Timothy. Et la partie est momentanément arrêtée. Aboubaka, Timothy, Maurice pour Maïs. Oh là là, quel raté. Et Moustekine, le compte favorable. Lucky et la bonne sortie. La bonne sortie de Cheyi Damilola qui vient se coucher tranquillement sur son ballon. Cheyi Damilola qui va se dégager. Et la passe pour Abrakim qui renvoie directement sur Ademola. Au Goulédi. Attention à la perte de balle. La sortie de Cheyi qui a été miraculeux sur cette action puisqu'il perdait déjà le ballon. Attention. Aema qui tente de construire et une nouvelle perte de balle. Moustekine en profondeur et très bien protégé, suivi par Falilou qui est venu lui stopper la course en passant devant lui, en passant entre lui et le ballon. Très bien joué de la part de ce numéro 15 de Fadilou de Aema. La tête de Tidjani
On continue de têter. Mama Bayere. Et le ballon qui vole la tête une nouvelle fois. Et Tidjani qui va calmer maintenant Mostekin qui ouvre sur Maurice qui va tenter une longue frappe. Mais c'est passé très loin. Et c'est passé très très loin. Et Cheyi Damilola, capitaine de AEMA cet après-midi, peut se dégager. Dégagement sur la tête de Timothy. Et Cheyi qui va reprendre. Et Cheyi, le ballon déjà en l'air, est dévié par l'Odonou. La récupération maintenant de Ademola qui va servir Abrakim sur le côté gauche face à Tidjani. Il va piquer, centrer maintenant pour qui? Pour la déviation de Ademola qui a tenté de dribbler par son contrôle de poitrine Timothy. Et la touche déjà exécutée. Et la GSP peut récupérer par l'entremise d'Ulrich qui envoie un long ballon devant sur la tête de qui? Maurice peut récupérer maintenant. Maurice. Et le long de ballon. Et la bonne lecture de Cheyi. Bama Bayere qui tente de contrer son vis-à-vis. Tidjani qui va passer. Mama Bayere est centré. Très bien stoppé par Aboubakar qui se dégage. La tête de Timothy. Ça va dans les deux sens maintenant. Ça va plus vite. On a envie maintenant d'aller scorer. Et la faute sur Loki. Et un changement du côté de Aema. La sortie de Lodonou. Et l'entrée. Je ne vois pas encore son dossard. Et la partie qui est relancée. Et la faute de Oguredi sur Maurice. Et Émile Nansouan, l'entraîneur de AEMA, qui a constaté que son équipe est en train de faiblir et qu'il donne le temps. Et le coup franc qui va être botté. Est-ce que ce garçon, il a eu l'autre frappe? Botté. Et c'est au-dessus de la transversale. En tout cas, depuis une dizaine de minutes, l'équipe de la JSP a monté un peu en puissance, surtout avec ses remplacements. Et Loki qui va commettre, en tout cas concéder une touche. Une touche qui est déjà exécutée. Et la faute du nouvel entrant qui va écoper d'un avertissement. Allez, troisième carton jaune dans ce match.
75 minutes. On a passé déjà les 75 minutes de jeu. On est vers déjà 117 voire 118 minutes de jeu. Et la partie est à nouveau arrêtée. Pendant ce temps, le score est toujours à égalité. 0 but partout. Le ballon envoyé le devant. Mama Bayere qui va tacler. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a rien. Et le dégagement de Fadilou. Maurice qui récupère encore Oguredi. Tranquille. Et qu'est-ce qu'il ose? Timothy qui veut montrer qu'il est le patron de la défense. Allez, la récupération de Abrakim. On va jouer. Mama Bayere qui sollicite. Mama Bayere, attention, il a une bonne inspiration en faisant ce centre. La récupération maintenant. Loki à la lutte. Oguredi qui va ouvrir sur le côté droit. Mais le ballon va filer tout droit. En touche. La GSP peut attaquer. Oh là là, la faute. La faute. Des fautes un peu, à mon avis, un peu bêtes. Des fautes qu'on peut éviter. Mais on laisse traîner le pied. On vient pousser volontairement alors qu'on peut éviter. Et le ballon qui va être dégagé par Cheyi. Cheyi qui prend tout son temps. Il va lever le cul à l'endroit de qui. Et la tête, la récupération de Maurice au profit de la GSP. Et le ballon peut être donné sur le côté. Attention, il a perdu. Très bien joué de la part de ce défenseur Tidiane. Et la récupération maintenant de Mama Bayere qui va permettre à la GSP de continuer à attaquer. Et la passe à l'ouverture pour l'attaquant, le centre. La reprise. Attention! Il est totalement en déséquilibre, ce garçon. Mais le ballon qui a récupéré. Attention, la tête. Et les deux joueurs qui sont au sol. Voilà. L'arbitre qui indique qu'il s'agit plutôt d'un SIA. Et Madjiri qui peut se dégager. Il a manqué son dégagement. Mais il trouve quand même un partenaire qui contrôle merveilleusement ce ballon. La tête de Fadilou. Ademola pour Abrakim. Abrakim. On va tenter d'alerter Mama Bayere qui va centrer en première intention. Et une fois encore, Timothy est bien présent. Oguredi qui oriente pour Hamzat qui continue sa course. Il va faire la passe.
La récupération, non, plutôt un dégagement. Et Loki qui a la lutte avec Oguredi. Loki. Et la faute de Loki. Ouais, Loki qui commet cette faute. Et lui aussi qui écope deux cartons jaunes. Et le ballon. Le ballon qui va être certainement mis dans le paquet. Et la tête. Et la position illicite. La position illicite de Ademola qui est très souvent pris au piège de hors-jeu. Il est très souvent pris au piège. Il va falloir qu'il fasse attention à son positionnement. Il est très souvent porté vers l'avant. Et voilà. Moustekine qui va céder sa place. En tout cas, c'est une rencontre entre frères de Paubert, puisque quand vous prenez tant Aïma que la JSP, ces deux formations sont toutes de la ville de Paubert, donc se séparer sur un score nul et vierge ferait la bonne affaire des deux équipes, puisque elles n'auraient pas à s'en vouloir. Et la tête de Moustekine. Et la récupération. J'espère que vous avez vu ce ramasseur qui est venu dégager un ballon du terrain alors que le jeu est en cours. Allez, Timothy qui va jouer avec Abiodun. Abiodun, Tidjani. Tidjani. La lutte avec Babaya Bayere. Maman Bayere, la récupération de Abiodun pour Bayere. Bayere. Le long ballon de Abiodun sur la tête de Timothy. Et on va envoyer le ballon. Voilà une ouverture. Et très bien protégé par Fadilou. Et Cheyi Damilola peut se dégager. Et la faute, l'arbitre qui décide de revenir sur cette faute alors que nous jouons 86 minutes de jeu. La 41e de cette partie, de cette deuxième partie, j'allais dire. Et le coup franc qui est botté. Une fois encore, Oguredi. Et la balle enroulée directement sur Cheyi qui va se dégager et il glisse. Et le ballon qui est envoyé maintenant en profondeur pour Ademola qui est dévancé par Aboubakar. Mais il faut saluer cette ouverture de ce milieu de terrain qui a placé le ballon idéalement dans le couloir, puisque
qu'il y avait de l'espace. Donc, il a mis dedans pour permettre à son partenaire d'aller. Et la frappe de Maman Bayeret, le gaucher, qui était sur son mauvais pied et donc qui n'a pas pu reprendre convenablement le ballon. Et la tête de Fadilou. Fadilou pour et Maurice qui vient dire non à la progression. Oh là là. Loki qui va être touché par Loki qui a été touché par Ogouredi. Il va se lever. La faute déjà exécutée. Aboubakar qui va tenter la frappe. Et ce garçon, il est à la lutte. Et le centre de Tidjani. Très bien capté par... et le ballon entre-temps qui était sorti. Sinon, Cheyi l'avait très bien capté. Encore quelques minutes et ce serait terminé pour ce match. Et on se tend tout doucement vers le deuxième match nul de chaque côté. Et la tête de Bayeret. Ademola qui prolonge. Les joueurs du Aïmois maintenant. Oh là là. La lutte se poursuit. Et Ogouredi qui va envoyer le ballon devant puisque l'arbitre a laissé l'avantage. Abrakim qui a tenté de trouver un partenaire. Ogouredi, la récupération et Aboubakar peut orienter sur le côté et le coup de coude. Et il l'a stoppé net. Et l'arbitre qui n'a pas hésité. Allez, les dernières minutes de cette partie. Et la GSP qui est à l'attaque. Maman Bayeret qui tente d'envoyer le ballon devant. La récupération. Ogouredi qui va manquer son geste. Et la passe maintenant pour Ademola qui va partir en contre. Ademola seul. Il va trouver qui? Il trouve un partenaire. Alors que dans son élan, il a été un peu lent. Et la JSP, la défense s'est remise en place. Et le long ballon maintenant, attention, la frappe. Il a tenté de surprendre Cheyi Damilola qui s'attendait à ce qu'il contrôle ce ballon une nouvelle fois. Mais il a tenté de le surprendre. Et le ballon qui passe juste à côté. Et heureusement pour Aïma. Et la faute de Tidjani. Abiodun qui va envoyer devant pour Ademola.
Et c'est l'ouverture du score ici. L'ouverture du score. Et ça semble le hold-up parfait alors que nous jouons les derniers instants. Je le dirais comme ça, les derniers instants du temps additionnel. Et le but qui est validé. Le but 1-0. Madjini n'a pas compris comment Timothy, Boubacar ainsi que Ulrich se sont comportés sur ce jeu. Et en tout cas, le but est validé. Le but est validé. Un but inscrit par Ademola. Voilà. On joue les derniers instants. Et la GSP qui est menée, qui va tenter de revenir. Et la tête, Loki qui récupère maintenant. Il tourne sur lui-même et il frappe. Et la poitrine, l'arbitre indique qu'il n'y a rien. Et le ballon qui est envoyé déjà devant. La JSP qui est surprise. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette partie. Et l'arbitre qui est bousculé. Attention. C'est pour cela que ce match a été déclaré huis clos. Il faut éviter ces zat. Il faut que on soulève la tension. Le but, il est validé. Et donc, ça fait 1-0 pour la Ayema qui est en train de poursuivre sur sa bonne lancée. Merci à toutes, merci à tous pour nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine journée. Merci bien.